Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui on parle lumière. Donc la lumière, pour ce qui nous intéresse, c'est quand même assez important. Moi je me promène tous les jours avec celle-ci, c'est une Olight Seeker 2, enfin Seeker 2 Pro. Elle est assez puissante. Le gros avantage de Olight, alors Olight ne sponsorise absolument pas cette vidéo. Je leur ai demandé de m'envoyer pour les armes de poing là, une lampe comme ça. Ils n'ont pas voulu, d'où l'importance de s'abonner à ma chaîne, parce que le nombre d'abonnés, ils m'ont dit clairement pas assez d'abonnés, on travaille déjà avec des gens qui ont plus d'abonnés que vous. Voilà. Bref. Moi j'ai beaucoup de Olight parce que j'aime bien, et au niveau solidité, bon le prix n'est pas forcément donné, mais comparé à la concurrence américaine, c'est quand même pas mal. C'est du même niveau de qualité, avec un prix meilleur, et des petites astuces, j'ai envie de dire, assez intéressantes. Le magnétique, vous voyez, ça se magnétise comme ça. Et la même chose pour moi par exemple sur mon ordinateur, sur le côté, j'ai un petit pad. Et je vous le montre là, qui vient se plugger. À côté de mon lit, pareil. Donc, celle qui sert pour les armes et répliques, parce qu'en fait, pour pouvoir m'entraîner, je fais de l'airsoft aussi. Donc ça, c'est une réplique d'airsoft, mais j'ai ce que j'ai en vrai en airsoft. Voilà, bon bref, le petit support qui va bien, voilà, c'est un support qui est assez propre. Et là, on a une lampe qui va jusqu'à 2000 lumens. C'est une wire. À savoir que si vous voulez des essais de ces lampes là, bon il y en a déjà plein sur internet, n'hésitez pas à me demander, j'en ferai. Là on parle surtout de lumière, ce qui nous intéresse ça va être de voir est-ce qu'on a besoin de lumière ou pas. J'ai mis pas mal de temps moi à avoir des lampes sur mes armes, mais je me dis que c'est quand même assez utile, jusqu'à ce qu'une nuit on ait besoin de sortir une lumière et une arme. C'est là que je me suis dit peut-être que ça serait bien d'avoir une lumière dessus. Après, normalement, on ne doit pas désigner avec une arme, enfin on ne doit pas pointer une arme vers quelque chose que l'on ne sait pas. Donc il faudra avoir une lumière d'un côté et l'arme de poing de l'autre, pourquoi pas. À vous de faire votre choix et de prendre vos responsabilités. Donc ceci est une petite réplique. Une réplique de lampe pour armes de poing, avec en gros le principe est le même. On a une petite plaquette qui vient emprisonner. Ça tombe bien parce que quand on a la finger discipline, on tombe pile poil dessus en fait. Si vous regardez, on a le doigt qui tombe pile poil bien. Voilà, et après tu fais vers le bas, ça reste allumé, vers le haut. Et puis tu as même certaines qui ont des options flash. Flash, ça gouache, hein. C'est fait pour, d'ailleurs c'est pour déstabiliser, je crois que c'est 3, voilà. Là avec la caméra ça rend pas bien, mais en vrai on a 2000 lumens qui nous flashent la tête dans la nuit noire, alors que nos yeux sont habitués à ça. Ça peut déstabiliser quelqu'un qui rentre chez vous, hein, c'est fait pour, hein, de toute manière. Ici on a c'est crénelé, on va dire. Sur celle-ci qui est plus faite combat, c'est encore pire. C'est un peu plus gros. Celle-là, elle envoie plus loin, mais moins large. C'est ce qui m'intéresse aussi. Et j'ai aussi ici un interrupteur. Ma façon de tenir étant particulière, je ne suis pas à la mode comme mes couilles machin, où il faut prendre le truc à l'envers comme ça. Là, bon bref, moi je fais dans l'utile. C'est une arme courte, une réplique d'arme courte dans le cas actuel. Donc je prends comme ça, c'est pas une canne à pêche, donc l'équilibre de l'arme est très bonne, ça me permet de pivoter rapidement et j'ai tout sous la main. Donc là je fais ça, je reste appuyé et je relâche, ça s'éteint, ou alors un coup et ça s'allume. Pareil pour changer les chargeurs, j'ai déjà la main qui est prête, enfin voilà quoi, c'est un peu ce côté pratico-pratique. Donc pour ce qui est au niveau de l'éclairage sur un fusil d'assaut, je pense qu'il faut quand même mettre pas mal de puissance lumineuse et d'avoir une portée suffisante, vu que l'arme a une portée qui est plus lointaine aussi qu'une arme de poing. Après sur une arme de poing, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir la même chose, hein, parce que ça fait déjà un peu gros. Et puis
mais ça illumine déjà largement suffisamment. Il ne faut pas hésiter à s'entraîner avec nos armes et aussi avec nos équipements auxiliaires comme les lampes, hein, à voir ça. Moi je l'ai toujours sur moi dans mon sac à dos, celle-ci. Alors, il est où mon sac à dos? Je vais vous montrer, je vous montrerai après, c'est un Vertec Gamut. Et autre chose importante avec cette lampe là, donc ici, voilà, l'avantage c'est de se scratcher, tout est bien tenu, et ici j'ai une poche qui est la poche électrique. Hop, on referme tout ça. Ce qui est pratique avec ces lampes, c'est que l'une comme l'autre, les deux Olight que j'ai en fait, se rechargent pareil avec ceci. J'en ai plusieurs, hein, comme je disais, j'en ai un sur mon ordinateur, j'en ai un à côté de ma table de... sur ma table de chevet même, et un tout le temps avec moi pour pouvoir la recharger vu que je m'en sers tous les jours. Et ici j'ai une méga batterie banque qui peut même démarrer des bagnoles. Je l'ai fait, hein, j'ai essayé, ça démarre un Elite 6 Essence sans problème. Donc on plug ça et on vient, hop, recharger sa lampe n'importe où. Alors j'aime assez le côté USB, j'essaye d'avoir tous mes appareils électroniques en USB. Avec ça, avec de l'USB, je recharge des Baofeng, je recharge donc mes lampes, je recharge des piles, parce que j'ai une batterie banque en USB, j'ai les panneaux solaires en USB. C'est vraiment le truc qui va être assez commun. De l'USB, tu en trouves maintenant partout, directement sur les prises de courant, dans les aéroports, dans les centres commerciaux, de l'USB et de l'USB. Avec de l'USB, on peut même monter jusqu'à 12 volts. Hein. Il y a des câbles qui transmettent USB 5 volts vers du 12 volts pour recharger les Toki et toutes ces choses là. Donc d'avoir un commun qui est l'USB, c'est pas mal. J'ai aussi un BioLite, donc une sorte de barbecue, réchaud, ce que vous voulez, qui a une sortie, en fait, qui fait batterie banque, qui a une sortie en USB. C'est-à-dire qu'en même temps que tu fais cuire ta bouffe, eh ben, tu peux recharger une batterie banque qui va pouvoir recharger absolument tout ce que tu veux recharger par la suite, une fois que tu as fini de bouffer et que tu es sur la route, par exemple. Voilà un peu pour ma philosophie sur l'éclairage et la logique un peu énergétique de tout ça. Ça c'est un panneau solaire. Le panneau solaire justement, le fameux en USB. Là-dedans on a tous les câbles. Ici on peut voir là une sortie tube pour tout ce qui va être un peu plus prétention, et puis si on veut le brancher sur l'allume-cigare pour recharger la batterie de la voiture parce qu'il fait quand même de la grosse intensité, et un USB pour pouvoir partir directos en USB. Alors je suis désolé, c'est pas très propre, mais bon, d'ailleurs ça a une tendance un peu à m'énerver, les gens qui vous montrent des produits flambant neufs qu'ils n'ont même jamais essayé. C'est un peu le bazar. Donc je me promène toujours avec l'instruction, c'est pas que c'est neuf, mais c'est qu'on sait jamais. Là on a le câble qui est fourni d'origine pour le recharger la première fois. Je mets un chiffon parce que c'est quand même un peu crade une fois qu'on s'en est déjà servi. Et puis je l'emballe dans du sachet. C'est pour éviter d'en foutre un peu. C'est pareil, BioLite, si vous voulez, ça a un peu pas grand chose à voir avec la chaîne en termes de tir, mais en gros, cette chose là chauffe, produit du courant, hein, ça a l'effet Peltier. On a un ventilo qui vient refroidir l'effet Peltier, mais en même temps, une fois que c'est passé à travers lui, ça vient souffler ici et donc ça attise le feu. Ce qui nous fait que c'est vraiment très productif en termes de bois, quoi. On le brûle jusqu'au fond, après il n'y a plus que des miettes. Et ici vous avez, qu'est-ce qu'il me reste là? C'est encore chargé à fond. Je ne l'ai jamais rechargé, c'est-à-dire qu'il s'est rechargé toujours tout seul. Et ici, on a la sortie. On a aussi une entrée pour pouvoir le recharger le premier coup. Donc voilà, en termes d'autonomie, ce que ça dit, c'est quand même, comme je vous dis, là on recharge toutes nos lampes, on n'est jamais en panne de courant avec de l'USB, parce que avec ça je peux recharger mon powerbank qui va pouvoir recharger mes lumières, ou directement je mets un split et puis on recharge l'ensemble. Donc voilà la gestion de l'énergie et de la lumière par rapport à mon armement. Toujours dans la même logique pour celle-ci là qui fonctionne avec des CR123. Les CR123 vous les connaissez, c'est
C'est les grosses batteries comme ça là. Là c'est des Duracell. Il y a aussi donc Olight, mais je pense que pour l'instant c'est les seuls qui font exactement les mêmes, mais rechargeables, mais directement. C'est-à-dire que tu plugues le cordon USB dessus et tu peux les recharger. Tu n'as pas besoin de chargeur particulier. Comme je disais, ça va. Ces batteries-là, elles nous servent dans les lampes. Elles peuvent nous servir dans les viseurs holo, comme ceux-là. Ça peut servir à vraiment pas mal de choses. Ça peut servir dans des systèmes radio, ça peut servir dans plein de choses. Donc voilà, dans la logique.